L'idée de créer cet armement a mûri en 2009 pour se concrétiser en 2010. C'était pour faire face au plan de sortie de flotte et à l'hémorragie de bateaux qu'on avait sur le port de Loctudy, notamment en pêche hauturière, donc il fallait réagir. Et la seule solution, comme il n'y avait plus de projet privé et personnel, c'était de créer un armement mutualisé en intégrant le maximum d'intervenants dans la structure pour la doter d'un capital relativement important pour pouvoir racheter des bateaux d'occasion qui sinon partaient soit en Espagne, soit vers d'autres destinations. Donc on a fait l'acquisition du premier navire fin 2010 et depuis nous en sommes donc à la 5e acquisition qu'on a faite donc en juillet 2015. D'une flottille en 2000 qui devait compter une quarantaine de navires hauturiers, on est tombé à une douzaine de bateaux en 2010. Donc bon, il y avait vraiment un plan d'urgence et de sauvetage à faire sur Loctudy. Après la phase de création, la phase de structuration, maintenant le but c'est de construire un bateau neuf dans les 2-3 ans qui viennent. La dynamique financière elle s'est faite quasiment que localement avec des partenaires équipementiers, les motoristes, la construction navale, les mareyeurs. La majorité du capital est détenue par une association de mareyeurs du port de Loctudy. Le principal partenariat, ça a été Arkea Capital Investissement qui nous a aidés au départ et mis le pied à l'étrier. Tous les quotas partaient avec des bateaux qui étaient vendus soit espagnols ou qui partaient hors de France, quoi. Alors on s'est dit, dans quelques années, on ne pourra même pas faire du neuf puisqu'on n'aura même plus de quotas, quoi. Donc c'est ce qui nous a incité un peu à essayer de tenir quelque chose dans la région. Maintenant, seul, on ne vaut pas grand-chose. Bien sûr, le tourisme, c'est très bien. Il en faut. Mais bon, ça ne fera pas 100% de l'économie locale. S'il n'y avait pas eu cette action d'Intervue Galet et puis d'autres actions sur le port, c'est vrai qu'on aurait sans doute été obligé de revoir le maintien du port de Loctudy. Et voilà. Donc on est content de ce point de vue-là parce que ça a permis, les chiffres le prouvent, le chiffre d'affaires remonte, la rentabilité du port remonte. Voilà, donc les actions qui ont été menées après 5 ans sont bien. Et puis en tant que mareyeur, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous de maintenir nos emplois et nos structures en ayant moins de poissons devant notre porte. Et vis-à-vis de notre clientèle, c'est sûr que d'être mareyeur dans un port qui ferme ou dans un port fermé, c'est toujours très difficile au niveau de l'extérieur de faire comprendre qu'il y a quand même une activité qui existe, même s'il n'y a plus de vente sous criée. Sur le port de Loctudy, au niveau du mareyage, ça a permis de garder les emplois. Un marin en mer, c'est 4 ou 5 emplois à terre, une structure de 25 marins. Donc si on multiplie par 4, ça fait une centaine d'emplois. C'est vrai que je pense qu'au final, qu'il n'y a pas eu cette action-là, on aurait perdu peut-être une centaine d'emplois.